Tous les éditeurs ont refusé ce jeu, pourtant il s'est vendu à 10 millions de boîtes. Ce jeu, c'est Dixit. Revenons ensemble sur l'histoire de Dixit et sur sa version Kids qui vient de sortir aujourd'hui. Bienvenue dans Histoire du Grenier, la série de vidéos qui revient sur l'histoire de tes jeux de société préférés, donc abonne-toi pour ne pas louper la prochaine. Flashback à Poitiers en 2006. Jean-Louis Robiera est pédopsychiatre et il veut créer un jeu où on retrouve les sensations créatives du cadavre exquis. Il voit Dixit comme un canal d'expression au même titre qu'un dessin ou un conte. Et pour les jeux de l'époque, c'est plutôt une idée qui casse les codes et ça va lui valoir des retours comme c'est trop artistique, c'est pas assez compétitif. Mais c'est à ce moment qu'il fait la bonne rencontre. Régis Bonneset. C'est lui qui va se charger de le présenter aux éditeurs. Comme je te l'ai dit au début, ils vont tous refuser. Mais Régis croit tellement au projet de son ami qu'il va décider de créer lui-même sa propre maison d'édition et elle va s'appeler Libellude. Il passe 2 ans de sa vie à travailler comme un acharné, il s'auto-forme, il élabore des business plans, il trouve des financements, Dixit allait pouvoir voir le jour. Pour l'illustration, Jean-Louis décide de faire confiance à Marie Cardois. C'est une jeune graphiste fraîchement diplômée qui s'inspire de Dali, Magritte ou encore Lewis Carroll. Pour Dixit, elle va créer un univers de toutes pièces qui sera à la fois onirique, surréaliste et féerique, qui permet ainsi de laisser place à l'imagination dans le design des cartes. Une image vaut 1000 mots devient naturellement le slogan du jeu. Dixit sort en 2008 et le jeu explose. Il remporte évidemment l'As d'or, le Spiel des Jahres, mais aussi plus de 10 prix à l'international. Dixit devient un phénomène et ses extensions enrichissent le jeu en permanence. Chaque boîte ajoute 84 nouvelles cartes illustrées par un artiste différent mais tout en gardant le style de Dixit. En 2021, un nouveau jeu Dixit voit le jour et il s'agit de Stella, un jeu encore plus compétitif avec de la prise de risque où on ne doit plus seulement deviner une seule carte, mais plusieurs. Un Dixit Disney est même sorti en 2023, en même temps qu'une application mobile qui permet de jouer en ligne. Aujourd'hui, la magie continue avec Dixit Kids, une nouvelle version du jeu pensée pour les petits joueurs à partir de 6 ans, qui conserve la mécanique de base, mais ici chaque manche est liée à l'expression d'un lapin pour guider l'enfant dans le choix de ses cartes. Mais Dixit, ce n'est pas qu'un jeu. De nombreux thérapeutes l'utilisent pour favoriser l'expression des émotions. En mai 2025, une université a étudié le comportement de 25 personnes autistes et Dixit les a aidés à verbaliser leur monde intérieur. Et c'est peut-être ça finalement la vraie magie de Dixit, créer des moments de joie autour d'une table tout en ouvrant des portes qu'on pensait fermées.